fait qu'il est rapporté dans plusieurs autres ouvrages. Ici donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a confié une mission très importante à Ali alayhi salam, qui est celle d'aller réciter les 10 premiers versets de la sourate At-Tawbah à un certain peuple. Nous avons plus de précisions sur ce célèbre événement un petit peu plus loin au hadith numéro 1297. Et nous pouvons lire: It was narrated that Ali alayhi salam said when 10 verses of Bara'a Surah At-Tawbah were revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, he called Abu Bakr, donc le prophète a appelé Abu Bakr and sent him to recite them to the people of Mecca. Then the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi called me, donc Ali, and said to me, catch up with Abu Bakr, and wherever you meet him, take the document from him and take it to the people of Mecca and read it to them. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi demande à Ali alayhi salam de rattraper Abu Bakr, de s'emparer des documents qu'il a en main pour aller réciter le début de cette sourate lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. I caught up with him at Al-Juhfa and took the letter from him. Abu Bakr went back to the Prophet and said, O Messenger of Allah, has something been revealed concerning me? Donc ici on peut voir que l'imam Ali effectivement a rattrapé Abu Bakr comme lui avait demandé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à un endroit qui s'appelle Al-Juhfa. Al-Juhfa se trouve encore à plus ou moins 900 km de la Mecque. Ça veut dire que Abu Bakr venait à peine de partir de l'endroit où il était. Donc cette décision de changer le responsable de la transmission du message a été faite dès le départ. Et lorsque Abu Bakr est revenu bredouille vers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a posé une question qui était révélatrice, mais que j'aborderai dans un sujet prochain, Inch'Allah. Il lui a demandé: ô prophète de Dieu, est-ce que quelque chose a été révélé à propos de moi? Bien. He said, no, but Jibril came to me and said, no one should do this for you except you or a man of your family. Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a répondu à Abu Bakr: non, il n'y a rien qui a été révélé à propos de toi, mais l'ange Gabriel est venu me voir en me disant que personne ne devrait s'acquérir de cette tâche sauf toi-même ou quelqu'un qui appartient à ta famille. Donc on voit bien là que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que Ali ibn Abi Talib alayhi salam aille transmettre ce message. C'est un ordre divin étant donné qu'il lui est parvenu par l'ange Gabriel. Et une petite remarque: a man of your family, donc un homme de ta famille, a mal été traduit, c'est plutôt rajulun mink, donc un homme de toi, un homme qui provient de toi. A man of your family aurait normalement dû être traduit par l'arabe rajulun min ahlik, si on voulait vraiment que cela signifie cela. Mais le texte original étant en arabe, rajulun mink veut dire un homme qui provient de toi. Alors on pourrait me poser la question: comment ça se fait que d'abord le prophète sallallahu alayhi wa alayhi voulait envoyer Abu Bakr, et comme il ne dit rien sous l'effet de la passion et que tout ce qu'il dit est une révélation inspirée, pourquoi est-ce qu'il n'a pas confié cette mission à Ali alayhi salam dès le départ? Je ne pense pas qu'il existe une source qui explique cela, mais je pense que si le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait demandé directement à Ali ibn Abi Talib alayhi salam d'aller transmettre ce message, ça aurait été totalement ordinaire. Et nous n'aurions pas pu comprendre la supériorité qu'avait Ali alayhi salam par rapport à d'autres compagnons. Et cette version où Abu Bakr est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est tellement répandue dans plusieurs ouvrages différents qu'elle est incontestable. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus, Inch'Allah. Alors nous venons de voir que Ali alayhi salam était du prophète, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'ils ont le même sang et qu'ils proviennent de la même famille, d'autant plus que Ali alayhi salam fut le premier élève du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui aussi provient de Ali alayhi salam, ce qui les place exactement au même niveau. Comment voulez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi provienne de Ali alayhi salam alors que Ali alayhi salam ne lui a apparemment rien enseigné? Il n'est pas d'apparence supérieure au prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Eh bien cette déclaration prouve bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi le considérait comme étant bel et bien au même niveau que lui. On peut trouver cette preuve dans le Jami' at-Tirmidhi que je vous ai montré tout à l'heure, le volume numéro 6 toujours, et c'est le hadith numéro
3719, où il est raconté Hubshi bin Junada narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi said, Ali is from me and I am from Ali. Donc Ali est de moi, comme je viens de l'expliquer par rapport au hadith qu'on a trouvé dans le Musnad Ahmad ibn Hanbal, et je suis de Ali. Et regardez la suite. And none should represent me except